Pourquoi le storytelling fait-il des histoires? Le storytelling, voilà une tendance qui a le vent en poupe, dans l'air du temps, le vent du moment. Mais nombreux sont ceux qui considèrent que c'est au contraire de l'air, qui vend du vent et n'en manque pas d'air. Car si le storytelling se traduit littéralement par la narration d'histoires à des fins de communication, dans les faits, dans le contexte marketing libéral actuel, disons, il est vrai qu'il est avant tout utilisé pour servir les intérêts de la communication commerciale et publicitaire. Le but? Vendre, se vendre, et parfois coûte que coûte au prix de l'éthique, de la justice ou de la vérité. D'où son association de malfaiteurs avec le traditionnel condamné sophisme, ce type d'argumentation trompeuse dont l'ultime but est l'efficacité persuasive. Mais le storytelling témoigne aussi du pouvoir narratif de l'histoire, qui n'a pas pour but de persuader, ni à l'inverse d'exprimer une absolue vérité, mais de raconter. Dans son livre « Les 7 règles du storytelling », John Sadowski, coach auprès de grands leaders, en livre sa vision positive et relate notamment cette histoire. Max Dipri, ex-directeur général d'Herman Miller, avait, lorsqu'il était en poste, repris pour le management de l'entreprise l'histoire de l'un de ses amis. Ce dernier, qui avait travaillé dans un village au Niger à la fin des années 60, lui avait raconté que lorsque l'électricité était arrivée au village, chaque famille avait pu bénéficier d'une ampoule par case. Mais chacun était si fasciné par l'arrivée de cette petite ampoule que les grandes veillées de la tribu autour du feu et les histoires que les anciens avaient l'habitude de raconter ont peu à peu disparu. Voilà une histoire inspirante, parlante, qui témoigne de la force du pouvoir narratif, dont la finalité n'est point la persuasion, l'invitation à la consommation, mais ici le témoignage, et à travers lui l'invitation à se prémunir, unis, des travers de l'oubli. Autrement dit, à acquérir avec raison gardée en garde du passé. Car science d'aujourd'hui sans conscience du passé n'est-elle pas ruine de demain? Voilà la question que soulève cette histoire, du storytelling qui se présente donc ici comme un outil de communication au service de la conscience et de la relation. D'ailleurs, relatio en latin signifie narrer. C'est dire le lien qu'ont dès l'origine la narration d'histoire et la relation. Aussi, le pouvoir narratif n'est-il pas qu'à la mode aujourd'hui? Il est bien à la racine même de l'humanité et des relations entre les hommes. Ainsi est la finalité de cette chronique. Reconnaître le bienfait de toute histoire contée sur laquelle on peut véritablement compter, dont le pouvoir de narration n'a pas pour fin la persuasion, mais le témoignage, le rappel, l'appel à en prendre note. Car n'omettons pas que si le storytelling fait des histoires au sens concret et non polémique de l'expression, c'est d'abord parce que ça parle à l'homme, lui qui, comme le note Sartre dans La Nausée, est toujours à la base un conteur d'histoires.